Maître, vous devez me sauver. Maître, ouvrez la porte. Ma sœur, je vous en supplie, vraiment. Je vous l'ai déjà dit, le maître n'est pas là. Bon petit frère, tu ne peux pas regarder ta sœur. Allez faire un mariage de convenance avec un légume. C'est la volonté des parents et la parole des entremetteurs. De plus, si tu peux te marier, n'est-ce pas une bonne chose? Nous avons un légume dans la cour arrière. Je vois que tu t'entends bien avec lui. Toi. Tu entends ce que tu dis? Mon père avide veut juste me vendre. Je t'en supplie, ouvre la porte pour ta sœur. Ma sœur, je t'en supplie aussi, le maître n'est vraiment pas là. Il est parti dès l'aube. Mais le maître a observé les astres cette nuit et a fait des calculs pour toi. Il dit que cette fois, c'est ton vrai destin. Des conneries. Quel genre de vrai destin est un légume? Vieux charlatan. Mais ma sœur, le maître m'a rappelé de te dire de ne pas oublier. De faire l'acupuncture pour ce démon vivant dans la cour arrière. Leur chaîne est propice pour l'acupuncture. Ma sœur, je t'en prie. Vieux monsieur, nous avions convenu que si Guzeux ne se réveillait pas aujourd'hui, alors le droit de succession de la famille Gu serait remis à Dongley. Pourquoi se presser? As est encore en traitement. Le vieux monsieur a déjà trouvé quelqu'un pour lui faire un mariage de convenance. Attendons encore. L'avenir de la famille Gu ne peut pas être confié à un légume. Il est temps de donner des explications à tout le monde. Dongley, prépare les documents de transfert. Après la cérémonie ancestrale, je signerai. Mon trésor, me voilà. Brûlant et fumant. Les patates douces, c'est meilleur chaud. Ce petit visage est plutôt mignon, et c'est un radiateur humain. Épouser un légume comme ça, ce n'est pas si mal. Pourquoi est-ce que je sens que ses sourcils se froncent? Je me demande juste si tu es entièrement automatique ou... Semi-automatique. Ma sœur. Comment va-t-il aujourd'hui? A-t-il réagi? Je ne sais même pas qui il est vraiment. Même le maître n'ose pas le négliger. Il n'a pas de famille qui vient le voir. Ceux qui viennent portent soit du noir, soit du blanc, comme pour un enterrement. Enterrement? Il n'est pas déjà froid, si? Il est encore chaud. Je te dis d'arrêter de manger et de faire l'acupuncture. Laisse-moi voir ça. Je vais te montrer quelque chose. À partir d'aujourd'hui, le groupe Gu est enfin à moi. Je vais te montrer un coup dur, comme pour ce légume. Il faut piquer ici. Tu pourrais faire plus doucement? Tu veux pas changer de jambe pour piquer? Oh mon Dieu, ma sœur, tu es trop forte, le roi des enfers est réveillé. Je dois aller prévenir le maître, le roi des enfers est réveillé. Tu veux que je te pique ailleurs? Tu ferais mieux de me tuer.
Grand-père, bonne nouvelle, le jeune maître est réveillé. C'est vrai, c'est génial. Les ancêtres protègent Azeu, ils l'ont sauvé du danger, les ancêtres sont avec nous. Protégez l'héritier des Guzeux, qu'il n'ait plus de malheur. Le vieux serviteur va immédiatement organiser le mariage de Azeu. Je veux que cette fête soit encore plus joyeuse. D'accord, papa. Les ancêtres me protègent, je ne dois surtout pas être réclamé par le roi des enfers. Vous faites quoi, vous deux? Mademoiselle, le maître vous demande de rentrer pour le mariage. Le calendrier dit qu'aujourd'hui n'est pas propice au mariage, on verra plus tard. Ça ne dépend pas de toi. On ne rentre pas à la maison. Pourquoi on est ici? Jeune maître, c'est le vieux maître qui a organisé cette cérémonie pour chasser le mauvais sort. Vous devez ramener la personne chez les Gus aujourd'hui. Non, rentrons à la maison. Le vieux maître fait ça pour votre bien. On a enfin trouvé quelqu'un de convenable. Vous ne serez plus jamais un légume. C'est n'importe quoi, à quelle époque on vit, encore des superstitions. Le vieux maître a donné un ordre strict, vous êtes déjà en fauteuil roulant. Ne faites pas d'histoire. Mademoiselle, les Gus vont venir vous chercher bientôt. Ne pensez surtout pas à vous enfuir, sinon on ne pourra pas justifier. Sauvez-moi. C'est toi. Je vous en supplie, sauvez-moi, emmenez-moi. En échange de vous avoir réveillé. Je sais que vous avez été empoisonné, je peux vous aider. Attendez. Mon mari, je n'épouserai personne d'autre que toi. Tu comptes kidnapper la mariée en fauteuil roulant? Kidnapper la mariée. Tu crois pouvoir battre qui? Alors peut-être une autre fois. Non, c'est impossible. Tu prends le relais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Chaque fois que je te vois, il y a des ennuis. Dégage, laisse passer. Laisse passer. Laisse passer, ne bloque pas le chemin. Dégage, bloque ceux derrière. La mariée a été enlevée, rattrapez-la vite. Si la famille Gus vient chercher quelqu'un, ça va être un gros problème, bloquez-les. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui emmène la mariée, c'est pas le jeune maître? Sois sage, ne bouge pas. Tu conduis si vite, tu vas participer aux Jeux paralympiques? Je te conseille de te tenir aussi. Pourquoi? Parce qu'on va bientôt descendre la pente. Cours donc, pourquoi tu ne cours pas? Tu oses enlever la mariée en fauteuil roulant. Tu descends d'abord. Tu vas les écraser avec ce fauteuil roulant. Tu peux les battre? Bien sûr. Pas le choix, avec tant de gens, même en fauteuil roulant, on ne peut rien faire. Il faut d'abord se lever. Peu importe, on essaie tout. Ling Gu, Dabei. Guan Yuan, Yang Ling Kan, San Yin Jiao, Yu San Li. Tian Hui traverse tout le corps. Debout. Frappez. Waouh, je suis vraiment doué, j'ai fait sauter la tumeur. Et si je n'en avais jamais eu? Et si c'était vraiment moi qui étais doué? Attends. Cette aiguille, elle a des effets secondaires? C'est juste pour te redonner temporairement de la force. Une fois que l'effet sera passé, tu auras encore la tumeur. Mais j'ai tellement chaud maintenant.
C'est fini, c'est fini. On dirait que j'ai touché Zhang Ji, c'est aphrodisiaque. Petit génie, tu es si doué pour redonner la vie. Alors sauve-moi. Réveille-toi. Ce n'est pas toi qui as dit. Il faut manger chaud. Désolé, ne m'en veux pas d'être si cruel. Rends-le-moi. Tu as volé mes fraises, rends-les-moi. Les fraises, elles ne sont pas plantées sur ton cou? Waouh, qu'est-ce qui se passe? Cette tumeur, c'est en fait une femme de ménage. Comment tu as fait? L'année de tes 140 ans, tu auras une fortune inattendue. Je peux vivre plus de 140 ans. Non, c'est à cause du déplacement de la tombe, probablement. On peut obtenir une indemnisation d'environ 300 000. Suivant. Quelle maladie? La personne avec qui j'ai passé la nuit hier, peut-elle vieillir avec moi? Non. Les fraises que je t'ai plantées. C'est bon? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire? Fais-moi une lecture. Ton élément de physique contre son signature contre l'arc de ta ligne de carrière contre sa ligne de vie, série d'expressions contre caractéristique frontale. Vous n'avez aucune chance. Alors, comment on résout ça? Reviens dans une autre vie. Bon, alors un mariage posthume. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu m'as piqué n'importe comment hier. Et s'il y a des séquelles? Je viens chercher des explications. Tu ne fais pas la différence entre le bien et le mal, hier je t'ai aidé. Tu veux vraiment me transformer? Je te transforme. Hier j'ai dormi avec toi et fait le ménage, tu as oublié? On dirait que tu n'as pas oublié. On est clair, qu'est-ce que tu veux pour me laisser tranquille? Je te montre la voie. Marie-toi avec moi. Arrête de jouer au dur, faites attention ou je te tue. Votre clinique n'a jamais eu de conflits médicaux? Comment frapper quelqu'un sans être responsable légalement? Épouse-le. Tu seras à la table d'honneur. Quand es-tu arrivé? Maîtresse, comment peux-tu sortir avec un patient? La relation médecin-patient. Peu importe. Ce petit médecin a raison, hier j'ai fait ce mariage forcé. Qu'en pense ta famille? Le maître, il l'appelle le roi des enfers. On dirait qu'il n'est pas végétarien. Ça devrait suffire pour régler Xiao Wenshan.
Quel est ton but? Ma famille me pousse aussi à me marier. Quel avantage j'ai à t'épouser? Pourquoi tu me donnes ça? Remplis-le comme tu veux. Même si tu lui donnes de l'argent, elle ne le dépensera pas. Je te donne une idée. Il y a une épicerie à côté de notre clinique. Achète l'épicerie et laisse-la manger. C'est réglé. Épicerie. Comment ça, tu ne peux pas offrir? L'épicerie n'a aucune sincérité. Épouse-moi, puisque tu aimes manger. Le centre gastronomique de Jing City, c'est ma dot pour toi. Mon mari, allons faire le mariage. Je suis déjà mariée. Je peux te demander pourquoi moi? Je viens de guérir d'une grave maladie, j'ai besoin d'un médecin. Tu m'as guéri en une seule piqûre. Tu es vraiment doué en médecine. Puisque je suis déjà mariée. Il est temps de régler les comptes. Tu parles de l'épicerie? Je te dis que te frapper n'est pas illégal. Fille ingrate, fille ingrate, fille ingrate. Papa, tu n'as pas d'autres mots? J'ai soigneusement choisi un mariage pour toi, et tu ne le veux pas. Tu as choisi un tel bon à rien. Il ne faut pas dire ça. Une tumeur est semi-automatique, un légume est entièrement automatique. Je sais encore faire la différence entre le bien et le mal. Toi, fille ingrate. Regarde, il ne sait dire que ça. Beau-père, puisque Ming-Sing et moi avons déjà le certificat de mariage, s'il vous plaît, acceptez-nous. Accepté? Tu sais qui est Xia Ming-Sing? Le fiancé de qui? Notre famille Xia attend depuis 1000 ans une chance de s'élever. Votre amour mutuel ne sert à rien. Ton père pratique l'immortalité. Je me disais pourquoi il y avait tant de nuages ce matin. C'est parce que l'étoile du malheur est revenue. C'est toi qui as des nuages, je vois que tu as un désastre imminent. Qui croit à ta mauvaise bouche? Ah. Et. Ça, mes dents, mes dents. Espèce de. Tumeur morte, tu m'as fait du mal. Je ne peux plus bouger mes jambes. Je te l'avais dit, tu aurais un désastre sanglant. Eh bien papa, Xia Ming-Sing. Sans l'accord des parents, sans médiateur. Votre mariage privé n'est pas valide. Dans une société de droit, c'est le certificat de mariage qui compte. Xia Ming-Sing est la personne que le vieux Gu a choisie. Tu oses rivaliser avec la famille Gu? Tu cherches à raccourcir ta vie? La famille Gu. Le patriarche de la famille Gu serait ce grand-père? Ce petit vieux s'amuse bien. À son âge, il apprend à forcer les gens à se prostituer. Peur. Si tu as peur, dégage vite, tu pourras sauver ta peau. Les règles de la famille Gu n'ont jamais forcé les gens à se prostituer. Xia Ming-Sing. Rentre immédiatement chez toi et réfléchis à tes actes. En attendant que la famille Gu vienne te chercher. Papa, qu'est-ce que tu fais? Puisque j'ai déjà discuté avec la famille Gu, c'est comme un mariage posthume. Tu dois y aller aussi. Quant à toi, un corrompu de moins à Jing City, personne ne le remarquera. Je vais creuser un trou et t'enterrer. Je vais creuser moi-même. T'inquiète pas, je vais t'enterrer bien profondément. Pour que tu ne puisses jamais en sortir. Ah, ma main, ah. Puisque parler gentiment ne sert à rien. Alors inutile de discuter. Grand-père, quelqu'un ne respecte pas la famille Gu. Il va falloir que vous veniez en personne. Grand-père, tu te prends vraiment pour le grand maître de la famille Gu. Beau-père. Tu n'as pas dit à ton beau-frère que je m'appelle Gu?
Et papa, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi, jamais entendu parler. Le membre de la famille Gu est en fauteuil roulant. Tu ne me crois pas? Alors essayons. Maître, la famille Gu est à la porte. Monsieur Gu, vous êtes enfin arrivé. Ma sœur est prête depuis longtemps, on peut la reprendre à tout moment. Ah, Monsieur Gu, vous avez dû vous fatiguer. Justement, il y a un gamin qui ne connaît pas sa place. Il ose se faire passer pour notre grand maître. Vous pensez pouvoir vous en occuper? Oh, intéressant. Je vais voir qui ose se faire passer pour le grand maître de la famille Gu. T'es qui, toi? Tu oses te faire passer pour le jeune maître de la famille Gu? Tu entends ça, espèce de corrompu. Tu continues à faire le malin? Celui-ci, c'est le nouveau directeur de la famille Gu. Le bras droit du patriarche Gu. Bras droit. Ou plutôt un gros problème, pourquoi je ne l'ai jamais vu? Impudent, tu cherches à mourir? Tu ne me connais pas? Qu'est-ce que tu es? Notre jeune maître de la famille Gu est un prodige. Comment pourrait-il être en fauteuil roulant? Très bien, très bien. Où est-ce que la famille Gu a trouvé un spécimen comme toi? Tu oses m'insulter? Toi, un imposteur, ose te faire passer pour l'héritier de la famille Gu. Je vais te battre à mort avec un bâton. Si vous voulez arrêter quelqu'un, arrêtez-moi, ne faites pas de mal aux innocents. La jeune maîtresse a compris. Lâche-moi. Quelqu'un, tenez-le, je vais vraiment battre à mort ce sacré imposteur qui ose toucher à ma famille Gu. Le vieux maître Gu. Maître. Ceci. Maître, pitié, cet imposteur se fait passer pour notre jeune maître. Yeah, just pony. Yeah. Impostor. C'est mon petit-fils, l'héritier légitime de la famille Gu. Grand-père. Même si tu te sens seul, tu ne peux pas trouver une jeune fille si jeune, tu vas ruiner ta réputation. Imbecile. C'est ta future épouse. Comme ça, tu peux. L'épouser. Épouser. Tu n'as pas déjà tout pris? Tu as volé ta propre épouse lors de ton mariage, toi. Tu es vraiment incroyable. Bon gendre, avant, je ne t'ai pas reconnu. Vous êtes magnanime, pardonnez-moi. Beau-frère, je vous ai toujours dit que vous et ma sœur étiez faits l'un pour l'autre. Beau-frère, je me demande si un petit imposteur comme moi de Jing City a le droit de te creuser une tombe. Chaosé. Le précepte de la famille Gu, être bienveillant, tu as oublié? Et beau-père, puisque ces deux jeunes sont déjà mariés, alors la dot pour votre famille Chia, je ne manquerai pas de la donner. Le vieux maître Gu est attentionné, la famille Gu est riche, et pas du tout, notre précepte familial est d'être bienveillant. Mais la suite. La vengeance est un plat qui se mange froid. Beau-père. Tu es trop âgé pour subir cela. Je ne vais pas vous enterrer ensemble. Tu vas juste le déterrer. Non. Quelqu'un, agissez. Papa, sœur, oh je me suis trompé, ne m'arrêtez pas, je me suis trompé. Fils. Grand-père, par d'abord, j'ai encore des choses à dire à ta belle-fille. Aïe. Les jeunes mariés ont déjà tant de secrets à se dire. Parlons de quand tu vas offrir un arrière-petit-fils à grand-père. Non. Bon, on y va. Grand-père. Oui. D'abord, je ne tricherai pas pour le mariage, ensuite, je ne tricherai pas pour ton mariage. Enfin, nous ne pouvons pas divorcer. Pourquoi? Parce que grand-père t'aime, il t'a choisi comme petite fille, donc. Tu ne peux être que la petite fille de la famille Gu, en plus.
Si tu n'étais pas choisi par la famille Gu, ton père indigne ne te laisserait pas tranquille. Choisis-moi. Je te protège. Alors, que dois-je faire pour toi? Juste faire plaisir à grand-père. Chaque personne autour de moi a des intentions cachées. Je ne fais confiance à personne, mais toi, tu es différente. Tu n'as pas d'intérêt à tirer de moi. Alors, avec quoi fais-tu affaire avec moi? En m'offrant une autre ville gastronomique. Une ville gastronomique est trop ordinaire. Elle ne correspond pas à ton statut. Te laisser chier sur la tête de ton père et de ton frère. Tu es vraiment dégoûtant. D'accord. Je coopérerai pour être une épouse exemplaire. Alors je coopérerai aussi pour être un bon mari. Mais je veux établir 3 règles. Dis-moi. D'abord, tu ne dois pas toucher à mon corps. Ensuite, tu ne dois pas trop interférer dans ma vie privée. Enfin, avant de mettre en œuvre tout plan, tu dois d'abord me le dire. Sinon, je te tue. Pourquoi toutes ces conditions qui me restreignent? Tu peux aussi poser des conditions. Alors je n'en pose qu'une. Ne pose pas de conditions devant moi. Qu'est-ce que tu veux dire? La femme que j'ai volée, tu veux en faire ma maîtresse. Waouh. Si impressionnant. La maison du jeune maître est vraiment chère. Cher, quoi? Tu n'es pas la maîtresse de maison ici. Oui, en t'épousant, ma valeur a augmenté. Une maison si impressionnante. Pas de domestique pour servir. Et en plus, il faut faire semblant d'être en harmonie devant les domestiques. Bon, Allons-y. Xiaoze. Xiaoze, tu es de retour. Vite, laisse ton oncle voir ça. Comment tu es en fauteuil roulant? Oncle, ça fait longtemps. Je suis resté dans le coma trop longtemps, je ne peux plus marcher. Ceci. C'est ma femme que j'ai ramenée à la maison. Xiaming Xing. Bien. Oncle va vous servir du thé. Et Oh Lala, Xiao, désolé. c'est moi qui ai mal tenu. Vraiment désolé. Tu ne t'es pas brûlé? Oncle, ce n'est rien. Mes jambes n'ont plus de sensation. oncle, pourquoi ne pas utiliser ça pour le piquer? Tous ces liquides que tu as renversés, ça lui donne l'air d'avoir fait pipi dans son pantalon. Ce n'est vraiment pas beau. Belle fille, Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh là là, il a vraiment une tumeur, je te le garantis sur mon honneur. Mais Guze ne t'a pas dit? C'est moi qui l'ai fait sauter. Je l'ai réveillé en le piquant. Bien. Xiaoze. Ton grand-père t'a vraiment trouvé une bonne femme. Frère Azeux. Tu es enfin de retour. Pourquoi y a-t-il encore des attaques surprises? Xiaoze. Récemment, je discutais d'une collaboration avec ton oncle Liu. Yin est juste là pour un petit séjour à la maison. Je pensais qu'avec plus de jeunes à la maison, ce serait plus animé. Comme ça. Je vais d'abord aller voir ton grand-père. Vous les jeunes. Discutez tranquillement. Frère Azeux. Frère Azeux. Frère. Mon mari, tu lui as sauvé la vie dans ta précédente vie. Elle te fait une si grande révérence. Pas familier. Alors, lève-toi, le sol est assez froid. Tu es la femme venue pour porter chance à Azeux, mon frère. C'est à peu près ça, mais le mariage sonne bien mieux que porter chance. Qui se soucie de ce qui sonne bien ou pas? Pour une petite famille comme la tienne? Une rejetée de famille, qu'est-ce que tu peux bien apporter à Azeux, mon frère? Pas comme notre famille Yu, grande et prospère. Je suis sa véritable compagne. Tu ne le hais pas. Elle est ma véritable compagne. Tu crois que j'ai besoin d'elle pourquoi? Mon épouse Guze n'a qu'à demander. Je peux tout lui offrir.
Pourquoi cette tête renfrognée? C'est dommage, cette teinte est une édition limitée. Elle coûte plusieurs milliers de yuan. Tu arrives à voir ça? Bien sûr, j'ai étudié ça longtemps. Si ce n'était pas pour ce rouge à lèvres, qui vaut plusieurs repas de fruits de mer, je ne l'aurais pas acheté. D'accord, tu es facile à contenter. Tu ne comprends pas, ce rouge à lèvres doit être offert par un petit ami. Tu as un petit ami? Tu es déjà marié, ne pense pas à autre chose. Tu ne m'as pas dit que tu avais une bonne petite sœur. Avec des familles aussi puissantes que les vôtres, les rivalités familiales, il faut augmenter le prix. D'accord. J'ai une forêt dans les montagnes de Grand Quingan. Demain, elle sera à ton nom. Je ne veux pas de ta forêt. Tu crois que je joue dans quoi? Boonibers? Ma forêt, en été, pousse des matsutake, en automne, des noisettes. Ce sont des produits de montagne délicieux et nourrissants. Patron, à part mon corps, je peux tout vous promettre. Mais ton beau-frère est vraiment bizarre. Qui teste si sa propre femme est vraiment. Quand mes parents sont morts dans un accident de voiture, j'ai toujours soupçonné que c'était lui, mais je n'ai pas de preuves. Alors, ton état végétatif? C'est aussi ton beau-frère qui l'a fait. Il veut hériter des Gu, alors je suis son seul obstacle. Vos luttes de famille nobles sont vraiment trop hardcore. Qui t'a permis d'entrer? Aze, mon frère. Tu viens de te rétablir, je t'ai préparé du thé au ginseng. Que as-tu mis de bon dans cette tasse? Liu Yinyin, tu n'as vraiment pas peur? Que ma femme te surprenne en flagrant délit? Aze, mon frère. Une tasse de thé au ginseng, pourquoi faire des manières? Si personne ne le boit, je le bois. Crash. C'est pas bon, c'est amer. C'était pour le frère Aze. Pourquoi tu as bu? Je suis arrivé à temps, non? Pourquoi tu sors? Je sors pour dormir avec toi. Comment tu peux dormir avec le frère Aze? Tu es bizarre, je ne dors pas avec mon mari. Je vais dormir avec toi. Tu sais ce que tu as bu? Si tu veux boire, je t'en donne une gorgée. J'ai avalé. Sors. La prochaine fois, même la famille Liu ne pourra pas te sauver. Je me sens mal. Xiamin Xing, reprends-toi. Du œuf, j'ai trop chaud, aide-moi. On s'en fout. Mange tant que c'est chaud. Gourmande, tu manges tout. Ça ne te fera que du mal. Salaud, tu manges et tu pars, pas un seul bon. Je t'ai déçu. Le salaud est de retour. C'est quoi? Tire pour voir. Rouge à lèvres, rouge, rouge à lèvres.
Je n'y connais pas grand-chose, c'est le personnel qui s'en occupe. Paraît que c'est des éditions limitées. Pas besoin de cacher, je vais prendre mes responsabilités. Hier soir, en fait, j'ai aussi ma part de responsabilité. Bien sûr que tu dois prendre tes responsabilités, dans ce lit, à part toi. Aucune autre femme n'a dormi. Grand-père a dit qu'à l'époque, le mariage n'a pas eu lieu. Ça fait longtemps que tu es entré dans la famille Gu, on devrait refaire un mariage, pour que ses amis et sa famille voient à quel point il a une petite fille. Adorable. Enfin je t'ai eu, tu vois, maintenant les marchandises de Heshi à Jingxi. C'est pas facile. S'il te plaît, aide-nous plus à l'avenir. Oui, oui. Patron. Je suis marié. Allez, allez. Monsieur Gu, on dirait qu'il aime beaucoup sa femme. Aujourd'hui, je rentre chez moi pour régler quelques petites choses, rapport terminé. Je peux te ramener ce soir. Pour les marchandises, pas de problème. Et pour ce que je vous ai demandé de vérifier, ça avance? On a déjà une piste. Votre père était bien en contact avec Heshi. Mais la personne que vous cherchez n'a toujours pas été retrouvée. Attendez encore un peu, attendez encore un peu. Oui, 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 oui. Messieurs, faites comme chez vous, je vais aux toilettes. Très bien, Xia Mingxing, cette fois-ci, tu es revenu à la maison. Revenu au club. Je vais te prendre sur le fait. Sans fauteuil roulant, ça va se voir, non? Zhao Yu, fais entrer le fauteuil roulant. D'accord. La silhouette t'y a filé. Ressemble tellement à du œuf. Impossible, ici, on ne fait pas de vraies affaires. Où est mon riz au porc? Tu es plutôt innocent. Pourquoi tu n'entres pas? Viens, viens, viens. On m'a découvert. Tu cours si vite. Au secours. Xia Mingxing. Salaud, lâche-moi. Tu n'es pas là pour vendre tes services? Je paie. Putain, t'es qui? Tu oses me frapper? Tu oses toucher ma femme? Tu sais qui je suis? Tu oses me menacer? Tu sais qui je suis? Avant de le tuer, dis-lui que je m'appelle Gu. Qu'il meure en sachant. Toi. Guse m'a fait peur. Tu oses encore venir dans un endroit comme ça? Je t'avais dit de rester tranquille, non? Je voulais juste manger un bol de riz au porc. Ils disent tous que le riz au porc de ton club est très réputé. Riz au porc. Ce riz au porc est si bon. Délicieux, super délicieux. Chacun un bol, c'est moi qui régale. Non, non. Dommage, ici c'est un club, pas vraiment un endroit pour les gens sérieux. Où aller? Préviens le patron, transforme ce club en restaurant. Le restaurant sera au nom de madame. Le club ne sera plus ouvert. Si tu n'aimes pas le club, alors faisons un restaurant. Duze, est-ce que je n'ai pas un autre business? Mes affaires sont à toi, tant que tu aimes. Frère Azeux, vous sortez. Et vous ne m'emmenez jamais, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle te dégoûte? Chia a-t-elle quelque chose?
Quoi? Elle est malade. Malade. C'est toi qui es malade. Xia est-elle enceinte? Enceinte. Demain, on va à l'hôpital pour vérifier. Enfin, je vais avoir un arrière-petit-fils, si c'est vraiment le cas. Alors, on annoncera à la fête que la famille Gu a un héritier. Enceinte, Xia Mingxing, cette méchante. Tant que grand-père la déteste, j'ai encore une chance. Tu te sens toujours mal? Est-ce que tu es enceinte? J'ai juste trop mangé, arrête de faire des rumeurs sur moi. Grand-père veut annoncer la bonne nouvelle pendant le mariage. On dirait que je dois faire un effort. Où est mon aiguille, Guzeux, je vais te piquer. Oh, félicitations, grand-père. Ah, Oui, grand-père, espérons que la nouvelle mariée ajoute bientôt un membre à la famille Gu. ah, oui, oui. Grand-père Gu, oh, beau-père, tu dois boire quelques verres. Oui, oui, oh, au fait. Où est notre Mingxing? On ne l'a pas vu depuis plusieurs jours. Oh, c'est comme ça, la famille Gu a une règle. Avant le mariage, le marié et la mariée ne peuvent pas se voir, elle est probablement en haut. C'est normal. Grand-père. J'ai quelque chose à te dire. Qui a dit que votre famille a la règle? Que le marié et la mariée ne peuvent pas se voir avant le mariage? Mange moins, tu te sentiras mal si tu manges trop. Oh, la dernière fois, c'était juste un accident. Oh, au fait. Tu as vu la surprise que je t'ai préparée? Oui, je ne peux pas marcher sur le chemin des fleurs, alors j'ai transformé mon fauteuil roulant. En chaise fleurie. Tu aimes? Oui, j'aime. Alors, tu m'aimes? Qu'est-ce que tu dis? Au secours, qui es-tu? Ne t'approche pas. Xia Mingxing, qu'est-ce qui t'arrive? Qui es-tu? Lâche-moi, sauve-moi. Xia Mingxing, parle. Xiaming Xing, parle. Mais qui es-tu? Guzeux, sauve-moi. Quand ton mari arrivera en fauteuil roulant, il ne verra que toi en train de flirter avec quelqu'un. Ah. Comment oses-tu toucher ma femme? Tu n'es pas blessé? Tu ne boites plus? L'amour. La puissance de l'amour. Je t'ai peut-être trop gâté? C'était une urgence, je ne te cacherai plus rien la prochaine fois. La dernière fois que je t'ai fait une piqûre, j'ai remarqué que ta jambe n'avait aucun problème. Ne sois pas en colère, je n'avais pas le choix. S'il y a une prochaine fois, je te piquerai vraiment. Alors je t'accompagne pour prendre ton fauteuil roulant et en profiter pour informer tout le monde qu'il y a un traître à la fête. Ne t'inquiète pas, tu ne veux pas savoir qui t'a fait ça? Yin Yin. Si tu mens, les familles Gu et Liu vont se brouiller. Grand-père, je ne te mens pas. J'ai vraiment vu Xia Mingxing en train de coucher avec quelqu'un dans la chambre. Grand-père, crois-moi, aujourd'hui, je te montrerai la vraie nature de Xia Mingxing. Pourquoi Ade n'est-il pas encore arrivé? Ne l'attendons plus, son fauteuil roulant est sûrement plus lent que nous. Ouvre vite la porte. Ne laisse pas s'échapper cet amant dont tu as parlé. Pourquoi êtes-vous venu? Bien sûr pour attraper ton amant. HMPH, fille ingrate, tu oses faire des bêtises même à ton propre mariage. Si tu oses impliquer notre famille Xia, je te tuerai. De quel amant parlez-vous? Grand-père, regarde Xia Mingxing. Elle a clairement quelque chose à cacher.
Xiao Xia, comment as-tu pu, toi? Grand-père, je n'ai rien fait. Je ne voulais pas que vous entriez parce que... Femme, dégage. Qui t'a donné le courage de frapper ma femme? C'est... c'est impossible, je... Ferme ta bouche. Mon mari, elle m'a frappé, elle m'a accusé d'adultère. Le jour le plus important de ma vie. En fait, je m'en fiche, de toute façon. Dans ce cercle, je suis déjà une paria de la famille. Mais... Elle a giflé la famille Gu. Grand-père est déjà âgé, et mon oncle doit encore vivre. Et surtout, mon mari, comment a-t-elle pu t'accuser? Te faire porter un chapeau vert. C'est un peu trop. Alors, mademoiselle Liu, tu vas m'expliquer? Ce n'est pas ça, frère Aze, Je me suis peut-être trompée. Grand-père, je m'inquiétais que frère Aze soit trompé. Je n'avais pas de mauvaises intentions. Charles. Il faut quand même respecter la phase de la famille Liu. Bon, je vais considérer cette chasse comme un petit jeu pour nous, les époux. Un peu de piquant dans notre vie. Mais, ma femme a reçu une gifle sans raison, et selon les règles de la famille Gu. On se venge toujours. Ah, frère Aze? Ne m'appelle pas frère Aze. Quelqu'un, attrapez-la. Oui, Non? Tu as giflé ma femme. Je vais te rendre la pareille 10 fois. Grand-père, c'est un malentendu, je sais vraiment que j'ai eu tort. eh bien, mademoiselle Liu, quand les jeunes font des erreurs, ils doivent être punis. La bru de la famille Gu ne peut pas être humiliée pour rien. Sœur Mingxing, belle-sœur, belle-sœur. Je sais vraiment que j'ai eu tort, pardonne-moi, s'il te plaît. Et arrêtez. Mon mari, la famille Gu est la première de la capitale. Si on apprend qu'on a frappé une fille, on va être critiqué. Alors, que veux-tu faire? Je vais m'en charger moi-même. Je suis une femme, je n'ai pas peur d'être critiquée. Ça fait mal, pourquoi ta peau est si épaisse? Je n'ai même pas crié de douleur. Ta peau est épaisse, bien sûr que tu ne cries pas. Bon, puisque c'est un malentendu, laissons tomber. Il est tard, dépêchons-nous de descendre, ne perdons pas de temps. On y va. Ne pars pas. Ah. Il en manque encore 8. Ah. Petit oncle, le spectacle d'aujourd'hui te plaît? Comment ça, Xiaoze, tu m'en veux, d'avoir laissé Liu Yinyin dans la famille Gu? Pas du tout, petit oncle ne savait pas qu'il y avait tant de méchants. N'est-ce pas? Le mariage va bientôt commencer, va te changer. MMH. Ma belle-fille a vraiment des ressources. Qui dit le contraire? Je vais régler ça avec la famille Liu. C'est juste la famille Liu, rien de grave. C'est Liu Yinyin elle-même qui n'a pas de compétences. Xia Mingxing m'a épousé. Elle est donc ma femme. La frapper, c'est comme me frapper, n'est-ce pas, oncle? Et... Xiaoze, tu es vraiment le portrait de ton père. Mais trop impulsif. Tu risques de perdre la vie. Je suis déjà passé par la porte des enfers, mais le roi des enfers ne m'a pas pris. J'ai de bonnes relations avec lui. Ou alors? Oncle, tu veux m'envoyer de force en bas? Oh, mon enfant, qu'est-ce que tu racontes? Qui dit le contraire? Depuis tant d'années, oncle m'attend chéri. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour toi.
C'est vraiment un couple parfait. Dommage pour le jeune maître Gu. Même sans tumeur, ce ne serait pas le tour de la famille Xia. Xia Wenshang a vraiment trouvé un trésor. Devenir la belle famille de la famille Gu. Xiaming Xing. Si je devenais vraiment, que ferais-tu? Je t'aiderai à le guérir. Et si ça ne guérit pas? D'abord, je le guérirai, ensuite tu n'es pas vraiment. Et quand nous nous sommes mariés, je ne savais pas que tu étais faux. Arrête de radoter, si tu continues, quand je serai vieux. Je te pousserai sur la place pour que tu me vois avec d'autres vieux. Danser sur la place. Guze. Mon mari, il était tellement excité pour son premier mariage qu'il a fait un faux pas. Non, c'est juste que... Enfin, je suis médecin, je comprends. Je ne me remarierai pas une deuxième fois. Qu'est-ce que tu fais? Oncle nous regarde en bas. Ah. Se marier, bien sûr, c'est debout. Wow. Il s'est levé. Merci à tous d'être venus au mariage de Xiaming Xing et moi. Grand-père, la femme que tu m'as trouvée est vraiment incroyable. Aze, ta jambe. Bien sûr, c'est ma femme qui l'a guérie. Tout le monde, la nuit est courte. Je ne vous accompagne pas, faites comme chez vous. Tout le monde. Aujourd'hui, c'est le grand jour de mon petit-fils, et j'ai une autre bonne nouvelle à annoncer. À partir du mois prochain, la famille Gu va officiellement changer de propriétaire. Mon petit-fils héritera. La nuit de noces. Avant la nuit de noces, réglons quelques vieux comptes. Tu te souviens de nos 3 règles d'or? Je m'en souviens, mais elles n'ont pas été respectées, non? Tu oses encore dire ça, tu fais semblant d'avoir une tumeur, puis tu ne fais plus semblant. Je t'ai dit de me prévenir avant de faire des plans, tu m'as déjà menti plusieurs fois. Pourquoi tu ris? Tu ne me crois pas? Je vais te planter. Je ne veux pas te mentir, je ne veux pas que tu épouses un fils. Xiaming Xing n'est pas la mariée pour me porter chance, non plus. Ni un pion dans un échange de pouvoir avec la famille Xia, c'est moi, Guze. La personne qui compte le plus pour moi. Ma femme. À l'avenir, pourrais-tu arrêter de me piquer avec des aiguilles? Tu m'aimes? Ce n'est pas évident? Xiaming Xing. Sois sérieux pendant la nuit de noces. Je sais que tu as des doutes. Mais la personne que j'ai choisie, je peux lui donner ma vie. Ne me mens pas. Quels sont tes projets pour l'avenir? Tu dois d'abord me les dire. Mon projet actuel, c'est de faire carrière. Et de m'occuper de mon oncle. Ma femme. Pourquoi tu continues à me piquer? Mon Dieu, tu m'as piqué sur le point Guanyan, c'est censé être aphrodisiaque. Est-ce que mon corps est si faible à tes yeux? Pourquoi chaque fois? Non, attends, ce n'est pas ce que je voulais dire. De toute façon, c'est toi qui souffres. J'ai très chaud. Très chaud. Bon, d'accord, mangeons si tu as chaud. Quelle heure est-il?
Tu ne devrais pas aller travailler? Il est tard. Je pars, je reviens te chercher pour déjeuner à midi. Tu as oublié quelque chose? Non. Je veux aussi t'embrasser en retour. Tu es malade? Oncle, mon père veut apaiser la colère de Guzeux. Il veut m'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Oncle, je t'en supplie. Sauve-moi. Yin Yin. C'est Guzeux que tu as offensé. Me supplier ne sert à rien. Oncle, je t'en supplie, aide-moi. Je ne peux vraiment pas aller à l'hôpital psychiatrique. On ne s'était pas mis d'accord? Je devais épouser Guzeux. Ça t'aiderait à obtenir l'héritage de la famille Gu. Donne-moi encore une chance. Te donner une chance? Tu n'es pas à la hauteur. Les gens, quand ils font des erreurs, doivent en payer le prix. Sois sage et obéis. Reste bien à l'hôpital psychiatrique. Attends que Guzeux se calme. Tu pourras sortir. Petit-oncle. Petit-oncle, sauve-moi, petit-oncle. La famille Liu n'est plus utile. Fais ça proprement. Et dis au personnel de l'hôpital psychiatrique de bien s'occuper de Liu Yinyin. Dis que c'est l'idée de Guzeux. Tu dis que la famille Liu a disparu. Oui. Sans faire de bruit. Je voulais juste voir si la jeune demoiselle Liu faisait des siennes. J'ai entendu dire qu'elle était à l'hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique. Oui. On n'avait pas dit à la famille Liu de l'envoyer à l'étranger, pour qu'elle ne revienne plus? Gu Donglei est impliqué dans cette histoire. Envoie plus de gens suivre madame, ces temps-ci, c'est pas tranquille. Yin Yin. Je n'aurais jamais pensé que ce Guzeux ferait ça pour un Xia Mingxing et s'attaquerait à toute la famille Liu. Guzeux. Xia Mingxing. Je vais vous faire payer de votre vie. Yin Yin, ne t'énerve pas, reste calme. Petit-oncle ne peut pas t'aider maintenant. La seule chose que je puisse faire, c'est de te laisser partir en secret. Sois sage, cache-toi loin d'ici, ne reviens plus. Tu ne peux pas lutter contre Guzeux et les autres. Sois sage. Yin Yin. Patron, faut-il envoyer des gens pour Liu Yinyin? Trouve quelqu'un pour suivre Liu Yinyin. Profitant pour éliminer Guzeux. Fais retomber ça sur Liu Yinyin. Les marrons chauds, c'est meilleur quand c'est chaud. Prends les petites routes, ce soir on pourra encore arriver à temps. Pour dîner avec Guzeux. Tu te fais peur tout seul. Xia Mingxing. Ça fait longtemps. Kellen? J'ai couru de l'étranger pour m'attraper. À l'étranger. Ah! Je suis revenu de l'enfer. Tu es revenu de mendiant à l'étranger. Vous êtes méchant. Où êtes-vous? Guzeux m'a mis dans un hôpital psychiatrique pour toi. Tu as fait un film. Guzeux a clairement dit de vous envoyer à l'étranger. Ne vous laissez plus jamais revenir, mais vous pétez. La famille des Saules est partie. Je ne suis plus rien. Tu es satisfait. Comment Guzeux se soucie-t-il de toi? Il y a tellement de choses que les gens de Gu se connectent chaque jour. J'ai peur qu'il ne soit pas occupé. C'est un salaud. Il est putain de maudit.
Il est vraiment un salaud. Tu l'as coupé. Je ne peux pas me couper. Aeternut s'est enfui cette nuit avant de se marier pendant quelques jours. Cet homme a disparu. Où étais-tu? Savez-vous que tu me manques? À Guze. Xia Mingxing est maintenant entre mes mains. Liu Yinyin. Un homme est venu dans un ancien entrepôt au sud de la ville. Si vous osez amener quelqu'un de plus. J'ai eu un coup sur Xiao Mingxing. Liu Yinyin. Cela n'a rien à voir avec Xia Mingxing. Je vérifie aussi la famille Liu. Tais-toi, ne me dis pas ces conneries. Je vous conseille de venir où? Attends juste de récupérer Xia Mingxing. Guze est là, vous attendez. Je vous envoie tous les deux sur la route. Comment est-ce si facile? Tu me méprises. Non, pas plus. Xia Mingxing. Tu as dit que je t'avais tué. Et quand Guze est arrivé, il a découvert qu'il ne t'avait pas sauvé. Sera-t-il plus douloureux? Je t'ai laissé mourir devant lui. Qu'est-ce qui le torture le plus, Yinyin? Je le sens, si je meurs en premier. Alors tu n'as pas de jeton pour tuer Guze. Et tu me seras près de moi, il s'est suicidé. Quand il sera mort, je vais. C'est plus cool, non? Tu es si gentil, il y a un piège, non? Non, je dois te tuer d'abord. Ah, Xia Mingxing. tu es arrivé vite. Xia Mingxing, j'ai eu tellement peur. Je deviens fou. Tu peux être aussi fou qu'elle? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai paralysé. Il ne se relèvera pas de sitôt. J'ai un moyen de t'aider à te rétablir, mais tu ne dois plus faire de folie. Si tu comprends, cligne des yeux. Vous n'avez pas le droit de me maltraiter comme ça. Vous m'avez enfermé dans un hôpital psychiatrique et avez exterminé toute ma famille Yu. Vous êtes tous des monstres. L'affaire de la famille Liu ne me concerne pas. Qui d'autre que toi? J'étais dans un hôpital psychiatrique. Quand ils me maltraitaient, ils disaient tous que c'était toi qui leur avais dit de s'occuper de moi. Retiens-toi, j'ai dit que ce n'était pas notre faute. Tu ne comprends pas? Notre famille Liu n'est pas une petite famille. Comment pourrait-elle disparaître de la capitale? Qui d'autre que la famille Gu? Comment n'as-tu jamais douté? De la personne qui t'a raconté ça? Mon père et ton oncle étaient de grands amis. Ils ne feraient pas ça. Gu Donglai n'est pas de la famille Gu. Je n'aime pas votre famille Liu, tous des opportunistes. Des hypocrites, tu m'as offensé. Je t'ai puni, mais je ne détruirai pas votre famille Liu. Pour une telle petite chose. Je vais t'envoyer à l'étranger, changer de nom. L'affaire de la famille Liu, je vais l'enquêter à fond. Allez, pars. Tu as encore des atouts, je ne les connais pas. Tu peux tenir seul? Mes hommes sont en route, il faut tenir 20 minutes. Tu es vraiment capable de les battre? De quoi as-tu peur? Pique-moi, utilise la technique qui m'a fait sauter la dernière fois. Cette technique ne peut être utilisée qu'une fois par mois. Il y a un temps de recharge aussi? Ne laissez personne, surtout ce type, allez-y. Essai. Meurtre de Marie. La technique secrète de mon maître, transmise seulement aux femmes. Fais-moi confiance, concentre-toi, aiguille de l'amour.
Un à gauche, un à droite. Penchez-vous. Coup de poing. Cette technique est plutôt impressionnante. Comment elle s'appelle? La paume du feu ardent. Tu es vraiment dégoûtant. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Cette technique s'appelle le regard échangé, cœur uni. Ma femme est la meilleure du monde, fleurs célestes dispersées. Burke. Dégoûtant, vous êtes vraiment dégoûtants tous les deux. Allons-y, quelqu'un viendra nettoyer. Après tout ce remue-ménage, tu me dis que la personne est encore en vie. Et Liu Yinyin, elle a disparu. Elle doit être sous la protection de Guze. Très bien, j'ai vraiment élevé une bande d'incapables. Cachez bien l'affaire de la famille Liu. Attendez. Faites venir Xia Wenshan. Je veux inviter mes beaux-parents à prendre le thé. Papa, j'ai une annonce à faire, j'ai décidé de quitter la direction de Gu. D'anglais, qu'est-ce qui se passe? J'avais promis à mon frère de m'occuper de Xiaoze, maintenant. Xiaoze a grandi, j'ai fait ce que je devais. Alors j'ai pensé à me retirer. Oncle, comment Gu peut-il se passer de toi? Hey! Xiaoze, ton grand-père est à la maison, il faut quelqu'un pour s'occuper de lui. Maintenant, tu es capable de te débrouiller seul, ton oncle croit en toi. Moi aussi, je crois en toi. Après tout, tu deviens le supérieur de ton oncle. Tu ne peux pas ne pas lui faire face, n'est-ce pas? Ming-Xing a vraiment de l'intelligence émotionnelle, au fait. Xiaoze, ton oncle a encore quelques projets en cours, je te les passerai plus tard. Mais il y a quelques projets à Eshi, tes parents. Après tout, l'accident de Eshi, j'ai peur pour d'anglais. Ne dis plus rien. Ce n'est rien, c'est le moment de découvrir la vérité. Les projets de Eshi m'intéressent le plus. Très bien, Xiaoze a grandi. Ainsi, ton oncle est rassuré. Oncle, aujourd'hui, j'ai invité mon beau-père à prendre le thé. Ah oui, c'est vrai. Depuis que Ming-Xing est entré dans notre famille Gu, je n'ai pas offert de cadeaux importants. Pensez à donner quelques ressources à la belle famille avant de prendre sa retraite. Alors merci, petit oncle, mais... Mon frère idiot et mon père qui ne comprend rien ne sont pas les meilleurs choix pour une collaboration. Je ne les choisirai pas pour ce genre de manigance commerciale. Ils ne sont pas à la hauteur. Ming-Xing, comment dire? Ce sont tous des membres de ta famille, nous devons les traiter avec respect. Nous devons les traiter avec courtoisie. Je n'arrive pas à dormir. As-tu un moyen de me faire revenir chez Xia? Comment ça? Tu aimes souffrir sans raison. Ton petit oncle prend sa retraite, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il est venu voir mon père aujourd'hui pour me prévenir. Il a pris le contrôle de notre entreprise Xia. Alors? M'envoie comme espion, j'ai vu beaucoup de films d'espionnage. Un mot, génial. Je pense que je ne fais pas assez d'efforts. Je te laisse trop de temps libre. Ah, je ne veux pas m'occuper des affaires de mon père et de mon frère. Mais Xia est différent, c'est tout un groupe. Tant de personnes attendent de manger. Si un projet échoue, ce serait une catastrophe. De plus, c'est le fruit du travail de ma mère. Je ne veux pas la décevoir. D'accord. Je ne savais pas que ma femme avait un cœur de sauveuse. Demain, je te donnerai un projet. Pour représenter Gu auprès de Xia.
Vraiment? Mais tu ne dois pas être impulsive, ni te mettre en danger. Maintenant que nous avons parlé de choses sérieuses, parlons de sujets plus adultes. Où sont les gens de Gu? Il est tard, pourquoi ne sont-ils pas encore là? Désolé, monsieur Chia, notre représentant de Gu est coincé dans les embouteillages, veuillez patienter. Mais il reste encore 10 minutes avant l'heure prévue. Savez-vous quelle est la relation entre notre famille Chia et Gu? Je suis le beau-frère de votre prince héritier. La première collaboration et vous osez me faire attendre, jeune maître? Attendons encore un peu, Gu. Tu oses m'interrompre? Attendre, c'est bon, la collaboration est plus importante. Mais mon temps est précieux, alors tu pourrais me compenser. Monsieur Chia, veuillez vous montrer à l'idée. Jeune maître, ce n'est pas très bien. Tournez-vous tous, si vous voulez voir. Je peux faire une diffusion en direct. Espèce de salaud, qui t'a donné le droit de faire le malin ici? Xiaming Xing, tu oses me frapper? Ah, Espèce de sans-gêne, tu as déshonoré la famille Chia. et ne frappe pas. Je suis le représentant de la famille Gu pour cette collaboration. Pas besoin de me présenter davantage, n'est-ce pas? Toi, Avant que cette réunion ne commence, je dois régler une affaire. Toi, tu vas présenter des excuses à ma secrétaire. Sinon, la famille Gu met fin à cette collaboration. Xiaming Xing. Ça fait combien de temps que tu es marié dans la famille Gu? Tu te prends déjà pour quelqu'un, mais tu n'es qu'un cadeau de la famille Chia. Offert à la famille Gu pour porter chance. Tu n'es rien. Tu penses encore pouvoir retourner dans la famille Chia? Tu as peur? Ajoute 10 points au contrat, et en plus, laisse-moi ta secrétaire pour 2 jours. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Et, Xiaming Xing, qu'est-ce que tu fais? Frappe-le pour moi. Fais venir Xia Wenchang pour récupérer son fils. Voyons comment il a éduqué son fils. Moi. Xiaming Xing, tu as trahi la famille Chia. Tu n'es qu'une salope offerte par la famille Chia à la famille Gu pour porter chance. Tu n'as réussi que grâce à ton corps, non? Attends un peu. Humph. Frappe-le à mort, fais-lui sortir ses excréments. Fais venir Xia Wenchang pour s'excuser en personne. Xiaming Xing, toi. Madame Gu, alors notre collaboration cette fois-ci. Les mots président Chia sont si difficiles à prononcer. Président Chia. La collaboration entre les familles Gu et Chia, avec sincérité, tout est possible. Je vais être juste et équitable, j'espère que nous collaborerons avec plaisir. C'est ton frère, comment as-tu pu lui faire ça? Ses excréments sont sortis, c'est plutôt bien, non? Comme ça, il ne dira plus de conneries. Toi, parle. Aïe. Ta jambe. Ah. Papa, tu dois me rendre justice. Je ne peux pas avoir été battu pour rien. Pourquoi ne t'auriez pas cassé la mâchoire? Bon, ton frère a été battu. Laissons ça derrière nous. Notre collaboration avec la famille Gu est le point clé le plus important pour la famille Chia actuellement. Ne sois pas impulsif. Non. Vous avez tellement d'expérience dans le monde des affaires. Si j'étais Chia, je le protégerais comme ça. Comment pourrais-je ensuite me faire une place dans le milieu? Ce n'est qu'une petite secrétaire. Je suis aussi un pion abandonné envoyé chez la famille Gu pour porter chance. Mon secrétaire est à la réception, on y va. Xiaming Xing, tu es fou? Papa a un certain statut. Tu veux qu'il s'excuse devant une secrétaire? On n'a pas besoin de cette collaboration. Tu crois que Guze est le seul chez Gu? Nous travaillons maintenant pour Gu Donglai. Gu d'anglais. Oui, je te le dis. Ne pense pas que tu es à l'abri avec juste un Guze. Quand nous aurons pris le contrôle du port de Heshi. Gu, tais-toi. Je suis d'accord pour m'excuser. Papa. Si ton fils hérite de cette fortune, il va tout dilapider jusqu'aux tombes ancestrales. Ma femme est vraiment rapide et décisive. On est vraiment fait l'un pour l'autre. Tu es au courant? En direct, la scène où tu frappes ton frère, c'était un classique. Je suggère de la couper en petits clips et de la diffuser en boucle dans l'entreprise.
Tu m'espionnes? J'espionne chaque coin de Gu. Ne te fâche pas. Ton frère est un imbécile sans cervelle. Je ne permettrai à personne de te faire du mal. Xiao Yue. Il dit qu'il travaille maintenant pour Gu d'anglais. C'est ce qu'il a dit, ses affaires à Eshi. C'est vrai que ce n'est pas très propre, j'ai déjà envoyé des gens pour suivre. Duze, je sais que tu veux te venger, mais... Bon, ne t'inquiète pas. Ma femme. Que penses-tu de mon bureau? Assez long et large, très imposant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? J'ai toujours voulu essayer dans le bureau, tu veux bien. Tu joues temporairement le rôle de ma secrétaire. Duze, tu es devenu un génie de l'ail. Sinon quoi? Je suis la secrétaire. Patron, quel service vous faut-il? Boss. J'ai été aveugle. Tu ferais mieux d'avoir une bonne raison. Oui. La cargaison est arrivée, du port de Eshi. Ferme-la, dégage. Quelle cargaison? Regarde-moi. On a reçu une nouvelle livraison de produits de beauté. J'ai gardé le meilleur pour toi. Vraiment. Duze, je sais que c'est ton oncle qui s'en occupe. Le projet des produits de la mer. Tu n'as pas arrêté pour trouver l'assassin de tes parents. Mais tu dois me promettre de ne pas toucher à ce qui ne te regarde pas. Je le jure. C'est l'heure de manger, où vas-tu? Je sors pour régler quelque chose, je reviens manger avec toi. Non. Tu dois rester à la maison ce soir. Je reviens vite. Chérie, il est déjà tard. Tu ne peux pas rester à la maison? Chérie, ne fais pas d'histoire, c'est important. Grand-père et mon oncle sont sortis pour un banquet. On est seul à la maison, tu ne veux pas rester? Je ne veux pas, je reviens vite, ça ne retardera rien. Az, mon frère. Tu ne veux pas voir mon nouveau pyjama? Je reviens vite, ce soir, je vais déchirer ce pyjama. Tu te prends pour qui? Et, non, non, non. Je vais te dompter. Tu as dit que tu ne me piquerais plus. C'est parce que tu n'écoutes pas, devant les tablettes de nos parents. Réfléchis bien. Tu sais bien que c'est ton oncle qui a monté ce coup. Quel rapport avec mon oncle? Tu ne vas pas me dire que tu ne savais pas. Le projet de Aichi dont Zhao Yu a parlé. Ça n'a rien à voir avec la transaction de Xiao Yue, n'est-ce pas? Je sais que tu veux élucider l'affaire de tes parents. Mais si tu t'associes à des gens comme Xiao Yue, ce n'est pas quelqu'un de bien, ta vie sera ruinée. Waouh, chérie, peux-tu m'écouter m'expliquer? Maintenant tu veux t'expliquer. Oh, te voilà, tu viens voir ton boss pour un meurtre et un vol? Au boss, à genoux, belle-sœur. Ça fait longtemps que je n'ai pas enfreint la loi, ne dis pas n'importe quoi. Tu as apporté le butin sur place, tu me prends pour un aveugle? Ah, c'est des fruits de mer, patron. Tu n'as toujours pas expliqué à ma belle-sœur. Les fruits de mer, le patron adore ça, il voulait préparer un grand repas de fruits de mer. Pour te faire une surprise, tout ça a été pêché ce matin. Directement du port de Eshi, encore bien vivant. Oh. Ce Duze. Tu ne veux pas expliquer? Tu es encore en colère? Mon chéri, ne sois pas en colère, tu es si beau quand tu es fâché. Vraiment irrésistible. Et, alors je vais mourir de colère.
Ah, avec ta bouche à 37 degrés. Comment peux-tu dire des choses si froides? Chérie, tu ne me regardes pas. Alors tu devrais au moins regarder mon nouveau pyjama. Bon, si tu ne veux pas regarder. Je m'en vais alors. Qui a dit que je ne tombais pas dans le panneau? Tu m'as pardonné, alors je vais te préparer un grand repas de fruits de mer. Je vais te faire mes excuses en personne. Est-ce que ce sont les fruits de mer qui m'importent? Pourquoi ne me fais-tu pas confiance? J'ai eu tort, je te jure, à l'avenir. Je te croirai quoi que tu dises. Laisse tomber, je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais tu devrais me faire confiance. Je ne suis plus une mauvaise graine, j'ai toi à mes côtés. Comment pourrais-je prendre un tel risque? Je suis désolée, je sais que tes parents sont ta priorité numéro 1, je craignais que tu ne fasses quelque chose d'impulsif pour te venger. Dans un moment de colère. Absurde. Ah. Tu es aussi ma priorité numéro 1. Le roi des enfers de la capitale, quand tu es en colère, tu ressembles à un petit chien. Le nouveau pyjama, laisse-moi le déchirer. Uncle. Depuis que Xia Mingxing a épousé votre famille Gu, elle est devenue complètement incontrôlable. Elle a fait s'excuser mon père devant une petite secrétaire. Est-ce qu'elle a encore du respect pour ses aînés? Viens. Prends une tasse de thé pour te calmer. Après tout, c'est Guze qui dirige maintenant la famille Gu, sa femme. Personne n'ose la contrôler. Non. Guze n'a pas encore hérité de la famille Gu, et il est déjà si arrogant. À l'avenir, il va finir par nous tuer, mon père et moi. Guze, ce gars, a toujours été arrogant. Je vais prendre ma retraite et éviter les conflits. Bon, si je ne peux pas l'affronter, je vais me cacher. Mais ce n'est pas une solution. Notre famille est en bonne santé. Asseyez-vous. Monsieur Gu, si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Frère Xia, et si nous faisions équipe? Pour faire tomber ce petit con de Guze. Il est l'héritier désigné par le vieux Gu. Le faire tomber. De plus, il est mon gendre. S'il tombe, qu'est-ce que j'y gagne? Même si Guze n'hérite pas de la famille Gu, le vieux ne le laissera pas tomber. S'il perd son pouvoir, votre chère fille ne pourra plus faire la loi. Si je prends le contrôle de la famille Gu, vous aurez bien plus que maintenant. Je suis toujours généreux, avec mes partenaires. Papa, c'est une opportunité. Je ne veux pas que Xia Mingxing continue à me marcher dessus. Monsieur Gu, que devons-nous faire? La coopération que vous avez obtenue en vous humiliant, n'est-ce pas une opportunité? Ici, ces données ne semblent pas correctes. Je vais vérifier. Attends un peu. Vérifie discrètement, ne dis rien pour l'instant. Tu es trop sensible. Je suis vigilant contre les profiteurs. As-tu vu ce compte? Oui, il manque 50 millions de fonds de démarrage. Pas besoin de réfléchir. C'est sûrement Xiao YU qui a fait le coup. Mais c'est trop évident. Il y a anguille sous roche. Xiao YU, ce bon à rien. Avide et lubrique, il est capable de tout. Xia Wenshan n'est pas un bon à rien. J'ai déjà injecté 50 millions. Soyez prudent récemment. Restez vigilant. Alors ces 50 millions, on les lui donne gratuitement? C'est un bien commun du couple. Tu ne peux pas gaspiller comme ça. Si on peut démasquer Gu Donglai, ça en vaut la peine. Mais récemment, il a été silencieux. Un chien silencieux est certainement en train de faire des bêtises.
Monsieur Gu, le projet de coopération avec Chia. Le conseil d'administration a des objections. Veuillez assister à la réunion avec Monsieur Chia. Chaosé. As-tu vu les comptes du projet de coopération avec Chia? Je les ai vus. Je ne connais pas Mademoiselle Chia, mais en tant qu'héritier de Gu. Tu n'as pas remarqué que le capital de démarrage manquait de 50 millions, n'est-ce pas? J'ai déjà ajouté 50 millions au projet, oncle, êtes-vous satisfait? Toi. Comment? Tu protèges si ouvertement ton beau-frère, détournant les fonds du projet. Oncle, de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Monsieur Chia, nous avons découvert que vous avez détourné les fonds du projet. Admettez-vous cela? J'admets. Ma sœur m'a dit de les prendre, elle a dit que c'était mon argent de poche. Xiao YE, arrête de dire des conneries. Sœur. Ton beau-frère est là, de quoi as-tu peur? Ce n'est que 50 millions. Tu n'as pas dit que tout le projet appartenait à notre famille Chia? Mes oncles. Ne trouvez-vous pas que cette main s'étend trop loin? Cela concerne les intérêts de Gu, mon garçon. Tu n'arrives même pas à la moitié de ton oncle. Vraiment? Voulez-vous voir ce contrat? Quel rapport a-t-il avec Gu? J'ai créé une entreprise pour ma femme, pour distraire mon beau-frère. Je lui ai donné 50 millions pour son argent de poche, oncle, êtes-vous jaloux? Je suis trop riche. Toi, tu détournes les ressources de l'entreprise. Oui. Demain, je déménagerai ma femme pour qu'elle travaille indépendamment. Toi, Au fait, dis à mon oncle que s'il veut vraiment prendre sa retraite, il devrait rester à la maison, s'occuper des fleurs et des oiseaux. S'il ne veut pas, Gu l'accueillera toujours. Au fait, beau-frère, ces 50 millions étaient destinés à vous. Mais ma femme semble ne pas vouloir. que voulez-vous dire? Mais n'ayez pas peur. Juste 50 millions, je ne les veux même pas. Mais je vais quand même vous poursuivre pour détournement de fonds. Retourne demander à ton père comment fuir le plus vite possible. Bien que tu aies été très cool tout à l'heure. Mais tu dois me parler du contrat. Alors tu devrais vraiment remercier les employés de Chia qui te soutiennent. Qu'est-ce que tu veux dire? La dernière fois, tu m'as parlé de Xiao YE. Et de ton plan pour faire des bêtises avec mon beau-frère. J'ai gardé un œil sur toi depuis. Ensuite, tu as tabassé Xiao YE. Et tu as gagné beaucoup de soutien populaire chez Chia. Alors, faire un contrat en douce, c'était facile. Tu ne m'en as pas parlé à l'avance. J'adore te voir choqué comme ça. Ton regard est meurtrier, mais tu m'admires secrètement. Alors, la collaboration entre Chia et Gu. Une fois que tu seras officiellement à la tête de Chia, je vais réviser le contrat et faire affaire avec ma femme. Je suis prêt à tout perdre. Monsieur Gu, j'ai fait tout ce que vous avez dit. Je ne m'attendais pas à ce que Guze ait un plan de secours. Alors, rends les 50 millions. De toute façon, tu ne perds ni ne gagnes. Il ne veut pas d'argent, il veut que j'aille en prison. Mon neveu est vraiment impitoyable. Vieux Chia, ton fils n'a pas vraiment d'avenir de toute façon. Le mettre en prison pour qu'il se réforme, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Vieux, qu'est-ce que tu veux dire? Jeune homme, ne sois pas trop arrogant. Si je ne suis pas arrogant, est-ce que je suis encore un jeune homme? Monsieur Gu, n'oubliez pas que vous êtes aussi impliqué dans cette histoire. Si ça éclate, ça ne sera pas bon pour vous ni pour Gu. Tu as des preuves? N'oublie pas que le vieux attache toujours une grande importance aux liens familiaux. Si tu me salis comme ça, fais attention à ce qu'ils ne te reconnaissent plus comme beau-fils. Eh bien, vieux, tu es malin.
Tu as tout planifié depuis le début, n'est-ce pas? Peu importe si ça marche ou pas, tu pourras toujours t'en sortir, c'est ça? Vieux chia. Retourne supplier ta fille. C'est mieux que de m'insulter ici. Ma fille Jia est très en colère ces derniers temps. Le dernier directeur que j'ai placé chez Gu a déjà été viré. Mes pertes ne sont pas moindres que les tiennes. La dernière fois, je suis venu en fauteuil roulant. Cette fois, je peux m'asseoir sur le canapé, c'est une amélioration. Le traitement s'est amélioré. Mange des fruits. Bon gendre, Wu YE a déjà reconnu son erreur. Les 50 millions, je vais tout te rendre, tu vois. Est-ce que cette histoire peut passer? Gu Donglé n'a pas le temps de s'occuper de vous. Vous venez nous voir, nous, un couple. Allez, demande pardon à ton beau-frère, vite, papa. Bon, on est une famille, je ne veux pas embêter mon beau-frère. Mais ce n'est pas à moi de décider. C'est à ma femme de décider. Xia Wenshan. Tu penses que Xia YE a la capacité d'hériter des Xia? C'est mon seul fils. D'accord, d'accord. Je ne suis pas d'accord. Xia Mingxing, ne sois pas ingrat. Mingxing, ton père te supplie. Tu ne veux pas que ta mère. Tu ne mérites pas de prononcer le nom de ma mère. De son vivant, tu la méprisais, tu l'humiliais. Tu ne lui permettais pas d'éduquer Xia YE. Le raté que tu as élevé. C'est à toi de t'en occuper. Yes. Tu n'as pas toujours cherché le chauffeur. Qui conduisait ton père à l'époque? Je sais où il est. Dis-le. Je dois garantir la sécurité de mon fils. Xia Wenshan. Tu sais pourquoi on m'appelait le roi des enfers avant que j'épouse Xia Mingxing? C'est parce que... dès qu'il y avait un problème lié à mes parents, je n'avais aucune limite. Mais je suis un père. Je dois protéger mon fils. Je te le promets. En tant que belle-fille, je dois faire quelque chose pour mes beaux-parents. D'accord. Je peux ne pas poursuivre Xia YE. Mais tu dois l'emmener. Loin des Xia, loin de Jing City. Je vous garantis à tous les deux une vie confortable. C'est quoi ces conditions de merde? D'accord. Je te le promets, papa. Tu peux parler maintenant? La prison de Heshi. Gu Donglé m'a demandé de livrer des choses à la prison de Heshi plusieurs fois. J'ai vu la photo de l'affiche de recherche du chauffeur. L'accident de tes parents a fait grand bruit. J'ai vu la photo de l'affiche de recherche du chauffeur. Pas étonnant que je n'ai rien trouvé à Heshi et Jingxi. En fait, c'est en prison. Oncle. Oncle, j'ai justement quelque chose à discuter avec toi. Quoi? Tu as quelque chose à me dire? Oncle. J'ai une bonne nouvelle, tu vas être content. Le chauffeur qui conduisait mon père à l'époque a été retrouvé. Devine. Où il se cache? Dans la prison de Heshi. Tu trouves pas qu'il est malin? Oncle, tu dois être content, la mort de mes parents. Tout va bientôt être clair. Bien sûr. Bien sûr que je suis content. Je suis sûr que tes parents, là-haut, seront fiers de toi. Alors oncle, tu vas bien voir. Comment je vais me venger? De quoi vous parlez tous les deux en secret? Rien, on discute juste. Grand-père. Je demande des conseils à mon oncle. Sur comment gérer ceux qui nous trahissent. Il y a un problème? Non grand-père, tout va bien. Mon deuxième, viens dans mon bureau. Va me chercher ma loupe. D'accord. Xiaoze. Tu vas bientôt hériter des affaires d'aigu. Ces dernières années,
Toi et ton oncle vous êtes disputés. En fait, grand-père a tout vu. Quoi qu'il en soit, vous êtes toujours une famille. Après mon départ, lui sera ton seul parent. Grand-père, Le pouvoir est une chose très tentante. Donc, je comprends que ton oncle veuille revendiquer l'héritage. Je n'ai qu'une seule demande. J'espère qu'une fois à la tête d'Aigu, tu traiteras bien ton oncle. Tu peux me le promettre? Grand-père. Je ne veux pas vous mentir. Je ne peux pas le traiter bien. Grand-père te demande de bien traiter Gudonglé. Comment as-tu dit? J'espère seulement qu'après avoir pris le contrôle de Gu, tu traiteras bien ton oncle. Peux-tu répondre aux attentes de grand-père? Grand-père, je ne veux pas te mentir. Je ne peux pas le traiter avec bienveillance. Grand-père est parti. L'expression est très déçue. Mais grand-père a le droit de connaître la vérité. Grand-père a espéré toute sa vie une réunion familiale harmonieuse. Mais à la fin, c'est une lutte fratricide. C'est trop cruel pour lui. Guze, le fils aîné de grand-père. Ton père est mort de manière suspecte, il a le droit de connaître la vérité. Guze, tu finiras par agir contre Gudonglé. N'est-ce pas une lutte fratricide? Je sais que tu n'es pas du genre à hésiter. Grand-père. Il a été empoisonné. On ne peut que temporairement contenir le poison. Peut-on identifier quel poison c'est? Ce brûle-parfum est suspect. Ne le touche pas. C'est l'encens qui est empoisonné, quelqu'un y a ajouté du poison. La combustion à haute température libère la toxicité. Gudonglé, je cachais cela à grand-père. Je ne m'attendais pas à ce qu'il agisse en premier, je vais appeler un médecin. Hélas, un médecin ordinaire ne peut pas neutraliser ce poison. Grand-père. Installe grand-père d'abord, je vais contacter mon maître. Guze, grand-père ira bien. Tu dois te ressaisir. Il ne faut pas ébruiter cette affaire. Gudonglé nourrit de mauvaises intentions. S'il sait que grand-père est encore en vie, il ne laissera pas les choses en rester là. Je dois retourner à la clinique, mon maître voyage partout. Je ne la trouve pas, je dois y retourner pour tenter ma chance. J'y vais. Reste ici. Grand-père est instable, tu peux t'occuper de lui. Et de plus. Il y a des espions de Gudonglé partout dehors. Je ne peux pas te laisser prendre ce risque. Guze, Je reviens bientôt, je ramènerai l'antidote. ne fais pas de promesses en l'air. Je t'attendrai simplement. Ce n'est pas ça, le livre dit clairement de piquer ces 2 points. Ces 2 points sont clairement des points mortels. Belle-sœur. Gudonglé veut forcer la chambre royale. Nous l'avons emmené dehors. Allons voir. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça? La santé du vieux n'est pas bonne. En tant que fils, je veux lui rendre visite. Vous allez m'en empêcher? La santé de grand-père va bien. Il est juste en convalescence.
Convalescence? Alors pourquoi ne pas le laisser voir? C'est Guse qui l'a dit, personne ne doit le voir. C'est Guse qui l'a dit. Tu en es sûr? Comment. Il t'a envoyé un message depuis les enfers? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas vu les nouvelles? Je me disais aussi. Cette personne est soudainement devenue veuve. Comment peut-elle être si calme? Les nouvelles disent que c'est juste une suspicion. Et je n'ai reçu aucune information à ce sujet. Inutile de t'inquiéter, petit oncle. Il faut vraiment voir le cercueil pour pleurer, hein? Devine. Pourquoi je suis si sûr que c'est mon bon ami? Parce que c'est moi qui ai envoyé les gens pour le faire. Allez, laisse-moi entrer voir le vieux. Après tout, la famille Gu va bientôt changer de main. Petit oncle, rentrez chez vous, vous voulez voir le vieux. C'est juste pour obtenir le sceau. Et ensuite réussir à monter lors de la réunion d'héritage. Oui, c'est ça, je ne vais pas mentir. C'est exactement ce que je pense. Mais le sceau est maintenant avec moi, si tu forces l'entrée aujourd'hui, petit oncle. Tu ne l'auras jamais. Très bien. Alors je vais rentrer pour aujourd'hui. Mais je veux te donner un conseil. Ma chère belle-nièce, peu importe combien de temps tu traînes, tout est déjà décidé. On y va. Belle-sœur. Prépare vite la voiture pour l'autoroute du sud de la ville. D'accord. Descends. Guse, tu as dit que tu reviendrais. Non, Guse, où es-tu? Guse, tu ne m'abandonneras pas, sors de là. Guse. Belle-sœur. Belle-nièce. Accepte la situation avec résignation. Tu n'es pas le bienvenu ici. S'il te plaît, pars. Ce que tu dis est un peu trop distant, non? Après tout, nous sommes de la même famille. Mon neveu est mort. Moi, en tant qu'oncle, comment pourrais-je ne pas venir voir? Maintenant que tu as vu, tu peux dégager. Aïe. Tu es très ferme. Xia Mingxing. Guse est déjà mort, et le vieil homme est inconscient. Qui te donne le courage de me parler comme ça? Tu seras puni. Puni. Ah. Puni. Ah. Moi, Gu d'anglais, j'ai tué mon frère et ma belle-sœur. J'ai tué mon propre neveu de mes mains. Pourquoi la punition n'est-elle pas encore arrivée? Ah. Les forts ne craignent jamais la punition. Xia Mingxing. Maintenant, donne-moi le sceau du vieil homme. Je peux encore te traiter comme un membre de la famille Gu. N'y compte pas. Xia Mingxing. Tu penses que tu peux encore protéger la chambre du vieil homme? Du d'anglais. Comment oses-tu t'en prendre à mon père? Quiconque se met en travers de mon chemin mourra. Viens. Détruis la chapelle ardente de mon neveu. Emmène ma belle-nièce, je vais bien m'occuper d'elle. Ne vous approchez pas. Du d'anglais. Si tu veux ton sceau, va le chercher chez le roi des enfers. Arrête. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Tu n'es pas mort. Je ne suis pas mort.
Tu es déçu, n'est-ce pas? Vous avez tous conspiré contre moi. Guse. Sois tranquille. Je ne suis pas si facile à tuer. Quelqu'un, arrêtez ce vieux bâtard déloyal, impie, inhumain et injuste. Je veux qu'il paie de son sang. Yes. N'oublie pas que ton grand-père est entre mes mains. Tu oses me tacher? Fils indigne, tu me déçois tellement. Comment est-ce possible? C'est impossible. Personne au monde ne peut résoudre ça. Mon maître est un médecin divin. Il a désintoxiqué grand-père il y a longtemps. Gu Donglai. Toutes ces années, je savais que tu convoitais le groupe Gu. Pour avoir favorisé Aze, je pensais aussi t'avoir fait du tort. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu ferais. Double jeu devant moi, que tu tuerais ton frère et sa femme dans mon dos, et finalement. Tu veux. Père, non, ce n'est pas ça. Père, écoute mon explication. Je ne voulais pas te décevoir, je voulais juste que tu vois mon existence. Depuis toujours. Tu n'as eu Dieu que pour mon frère aîné. Tu n'as jamais vu mes efforts. Je veux juste te demander, en quoi suis-je inférieur à mon frère? Ton frère aîné n'a jamais rivalisé avec toi pour la succession. Il pensait juste que ton ambition était trop grande. Il se demandait comment le groupe Gu deviendrait. Après te l'avoir confié, juste avant, que tu ne le tues. Il m'a encore dit que si tu voulais diriger le groupe Gu, il était prêt à t'assister. Et toi, tu l'as tué sans vergogne, et même. Tu as porté atteinte à son fils unique. Le vainqueur est roi, le vaincu bandit. Guse Yel Admets. Maintenant, tu peux payer cette dette de sang et venger ton père de tes propres mains. J'ai trouvé les preuves du meurtre de mes parents. J'ai aussi trouvé des témoins, mais je ne te prendrai pas la vie. Je veux que tu passes le reste de ta vie d'échec. À souffrir plus que la mort. Enfin terminé. Chérie, tu es réveillée. Qu'est-ce qui m'arrive? Chérie, MMH. tu préfères un garçon ou une fille? Tu veux dire? Je suis enceinte? Chérie, tu as beaucoup souffert. Oh là là, alors ces derniers jours, entre grande joie et grande tristesse. Et ce bébé, il... Sois tranquille. Le maître est venu, a fait l'acupuncture, a protégé le fœtus. Ce bébé est aussi résistant que son père, incroyablement costaud. Ah. Ça alors, c'est vrai. Et le maître? Le maître est parti. Il m'a dit de te dire. Fais un enfant intelligent pour qu'il puisse hériter de son savoir. Encore l'héritage? Non, non, mon enfant n'est même pas encore né. Et on lui met déjà la pression. Moi, je prévois de faire une équipe de foot. Comme ça, que ce soit pour hériter de la clinique ou du nom d'aigu. Il y aura toujours quelqu'un. Je ne veux en faire qu'un. Pourquoi en faire autant? Pour éviter qu'il se batte à mort pour l'héritage plus tard. La famille Gu a ce gène-là. Qu'est-ce que c'est? Ton premier souhait. Une petite épicerie, 2 étages, en centre-ville. Ce n'est pas une petite épicerie, c'est un supermarché. Ça s'appelle une petite épicerie. On ne vend que de la nourriture, et c'est réservé à la patronne. Guse, tu es tellement gentil. Guse, tu écrases le bébé, lève-toi. Guse, je vais te piquer. Je t'ai dit de ne plus me piquer, je suis déjà criblé de trop.